Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée au loup-garou. Alors c'est vrai que s'il y a bien une sous-catégorie de films d'horreur que j'ai poncé, c'est bien celle-ci, hein, avec les requins. J'avoue que c'est un petit peu mes péchés mignons. Mais je vous cacherai pas que ce sont des niches un peu surexploitées, hein, souvent pour le pire et parfois pour le meilleur. Ceci dit, j'ai décidé de faire un genre de revival, en retraçant tout mon parcours lycanthropique. Et en cherchant au plus profond de mes souvenirs, je suis tombé sur une série, une fois n'est pas coutume, celle qui m'a marqué quand j'étais petit, à l'époque, et qui est certainement à la base de cette passion. J'ai nommé Werewolf, aka La Malédiction du Loup-Garou. Série produite par la Fox en 87-88 et réalisée par Frank Lupo, qui avait notamment réalisé aussi des séries comme l'Agence Touriste ou Rick Hunter. C'est une série qui ne comporte que 2 saisons malheureusement, hein, il y a 29 épisodes, dont un pilote d'1 h 30. Série diffusée en France à l'époque sur Canal+, notamment et M6. Pour ensuite perdre sa trace et retrouver seulement des rediffusions dans les années 96 sur des obscures chaînes telles que RTL9. Et depuis, plus rien. Jusqu'au jour où, au miracle, la flamme renaît. Et c'est une équipe un peu de fanboys qui décide de rééditer cette série. Le studio, c'est Elephant Film. Donc il y a 2-3 mecs notamment, je crois qu'il y a aussi Alain Carazet qui fait une interview justement dans le coffret. Et donc ils décident de rééditer cette série. Donc ils galèrent pas mal quand même déjà à réunir tous les épisodes et tout. Et surtout au niveau de la qualité, ils se sont aperçus que c'était dans un très mauvais état. Donc ils ont fait ce qu'ils ont pu, notamment au niveau des contrastes, ils arrivent à rattraper un peu le coup. Le résultat est regardable, mais vous attendez pas non plus à du 4K. C'est en 4 tiers, et puis notamment le pilote, je crois de me souvenir que le pilote, les visages sont assez rouges, comme s'ils avaient pris un coup de soleil tous les acteurs, c'est assez marrant. Mais après, je crois que ça va mieux sur les épisodes après. C'est regardable. Ils ont réussi à rattraper le coup. Félicitations à eux parce que c'était pas évident. Et, euh, et donc, comment se dispose la série? C'est quoi le pitch? C'est tout simple. C'est John G. York donc qui rencontre un ami à lui, qui lui explique qu'il est un loup-garou, qui va se transformer, qu'il faut qu'il le tue, tout ça. Donc forcément, il ne le croit pas, jusqu'au moment où son pote se transforme et l'attaque. Donc là, il le tue. Enfin, il se fait mordre, il le tue. Et donc, il est poursuivi par la police, notamment par un chasseur de primes qui s'appelle, qui est joué par Lance Legault, c'est celui qui joue dans le colonel Decker dans l'agence touriste. C'est un personnage récurrent de la série qui le pourchasse. Et donc il va le pourchasser. Et donc ça va être toute la série, ça va être un genre de road movie où John York, donc Eric Korn dans la série, va essayer de comprendre, essayer de régler son problème tout en fuyant les gens qui le recherchent, quoi. Donc c'est des épisodes de 23 minutes. Faut savoir aussi que à l'époque ça coûtait assez cher. Je crois que c'est minimum 500 000 euros par épisode. Et puis il y avait aussi les costumes. Il y avait 2 ou 3 costumes de loup-garou qui ont été faits, qui coûtaient, je crois, pas loin un million d'euros, enfin 1 million de dollars à l'époque pièce. Et notamment d'ailleurs des effets spéciaux, maquillage qui ont été réalisés notamment par Rick Baker, qui est quand même un peu une légende dans le domaine. Il y a celui qui s'est occupé aussi des effets dans Loup-garou de Londres, Hurlement, et plein d'autres films où il y avait des très bons effets maquillage.
en latex et en dur, hein, bien sûr. Et je me rappelle de Bigfoot et Anderson aussi, le Grinch, enfin, voilà, tout ce genre de film. C'est Rick Baker. Donc là, il est quand même dans le projet. Et, bon, c'est vrai que c'est un point fort de la série, hein, même si ça a un peu vieilli par certains aspects, surtout au niveau de l'animation du visage du loup-garou. Bon, c'est un costume, des fois on peut voir qu'il y a un mec dedans, mais c'est quand même assez bien foutu, le cascadeur, parce qu'il y a énormément de projections de sauts loup-garou à travers les fenêtres ou des trucs comme ça. Et le mec, franchement, non, ça le fait largement. Et ça a même un charme, je vous avouerai, quand on regarde les films de maintenant, on retrouve le charme de l'époque, quoi. Donc ça, c'est le gros point fort de la série. Il y a l'OST aussi, hein. L'OST qui est vraiment sympa. Normalement, je vous aurais mis un ou deux petits morceaux. C'est Sylvester Levet. Alors, c'est une série, je crois, elle est à moitié canadienne aussi. Et donc, il y a pas mal d'acteurs québécois et canadiens dans la série. Donc, ouais, en mode road movie. Il y aura aussi pas mal de guests. Bon, ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Je vous montrerai un peu ce qu'il y a dans le coffret. Que vous pouvez trouver encore. Il est sorti il y a quelques années, hein. Et vous pouvez encore le trouver aux alentours de 30 €. Et donc je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dans le coffret. Alors voilà, dans le coffret, vous avez le boîtier DVD, donc il y a 6 DVD dedans. Ils ont tous le même design, plutôt sympa. Hop. Et vous avez donc le petit livret aussi. Donc là vous allez un peu tout avoir, vous allez avoir le descriptif de tous les épisodes. Là vous avez le loup-garou, vous voyez le costume. Alors, dans la série, donc il y a John G. York qui joue le rôle de Rick Cord, et puis vous avez, alors là vous le voyez, attendez, je suis équipé, vous inquiétez pas, vous allez bien voir. Hop, lui, Chuck Connors, et oui, qui a une vraie gueule. Alors je vous spoil pas l'histoire de la série, mais il a un rôle principal. Et lui, voilà, lui c'est Lance Legault, c'est lui qui connaît le Decker, vous voyez, en bas. Et lui, bah, d'ailleurs, c'est un acteur qui, petit à petit, va disparaître au fil des épisodes. Alors pas son personnage, hein, pas son rôle, mais en fait ses apparitions, parce qu'en fait il va se prendre la tête avec les producteurs au niveau du cachet. Donc ça va être assez compliqué vers la fin, notamment. Euh, faut savoir que moi je me suis refait tous les épisodes, hein, franchement, ça se mange comme des petits pains, 23 minutes, ça va droit au but. Il y a toujours une petite ambiance, parce qu'en fait il saute de ville en ville, et Eric Cord, donc il rencontre toujours des gens qui va aider. Alors il n'y a pas trop de sang dans cette série, hein. C'est pas une série. À la base, c'est une série quand même plutôt prévue pour le grand public, même s'il y a eu quelques problèmes justement dus aux transformations qui étaient parfois un peu gore. Ça a posé des problèmes, notamment, je crois, au niveau des réglementations des heures de diffusion et tout ça, notamment en France, il y a eu des soucis. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines transformations, bah, comme c'est Rick Baker, c'est un peu en mode loup-garou de Londres. Il y en a qui sont un peu hardcore, c'est vrai. Mais après, globalement, vous n'allez pas avoir des giclées de sang et tout ça, hein. Ça va plutôt être des projections. C'est assez marrant, le loup-garou. Ouais. Donc, et ouais, Eric Corr, c'est plutôt un gentil loup-garou, on va le dire comme ça. Ça veut dire qu'en fait, lui, il veut pas tuer des gens quand il se transforme, donc il fait tout pour essayer de combattre ça. Et il va essayer de tuer donc le père de tous les loups-garous pour essayer de faire tomber la malédiction, quoi. Et donc il va rencontrer différentes personnes, là vous voyez, là, il rencontre une vieille dame, dans une famille, ceci. Et donc il va aider les gens, donc il y a toujours une petite ambiance, c'est toujours dans une petite ville. Donc là il y a le descriptif de tous les épisodes, avec un petit résumé, les acteurs, les guests. Alors à chaque début d'épisode ils vous mettent qu'il y a des guests, mais alors faut les connaître les guests, parce que ça doit être des gens connus, peut-être aux États-Unis dans des séries, des trucs comme ça. Mais après, si, il y a des gens que moi j'ai reconnus.
Il y a notamment un épisode avec, je sais pas si on va le voir, certainement, avec un acteur, alors je sais plus son nom, c'est celui qui joue Ed dans Twin Peaks, et qui joue d'ailleurs un rôle de loup-garou dans un autre film, on en reparlera dans un prochain épisode. C'est vrai qu'il a une tête de loup-garou. Bah, le voilà, c'est lui. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme acteur? Il y a aussi un acteur récurrent chez Rob Zombie, bah, qui est décédé il y a pas longtemps, c'est Sid Haig. Vous allez le retrouver dans un épisode où j'ai le rôle d'un clochard dans le train, qui est très sympa aussi cet épisode. Euh, il y a aussi un acteur qui joue, bah c'est lui, voilà. Lui, je sais plus son nom, mais il joue dans notamment Payback avec Mel Gibson. Et il joue toujours des rôles un peu d'enfoiré. Très bon épisode d'ailleurs celui-ci, l'épisode 21. Un peu thriller, excellent épisode. Vous allez avoir de tout dans les épisodes. Alors ils font aussi un épisode un peu Halloween. Ah bah le voilà, il est là. Super acteur. Et donc ça va être différentes ambiances et différents types d'épisodes. Bien que ça se ressemble au final, parce que c'est toujours un road movie. Donc alors il y a un fil rouge. Ça c'est le. Il y a un fil rouge. Et le problème en fait de cette série, c'est comme elle a été arrêtée un peu bah, comme ça, sans prévenir, ils n'ont pas pu vraiment la conclure cette série. C'est ça qui est dommage. Il n'y a pas vraiment de fin, quoi. Et c'est dommage parce qu'en plus, à l'avant-dernier épisode, ils avaient, bah, ça aurait pu être un début de fin. Mais malheureusement, au dernier épisode, il repart sur complètement autre chose. Épisode très sympathique que j'aime bien, qui se passe dans une maison de retraite. Et qui est un peu décalé, mais qui est sympa, quoi. Donc c'est dommage, il n'y a pas vraiment de fin, c'est le problème dans cette série. Bah d'ailleurs, voilà, dernier épisode de la série avec un frustrant cliffhanger jamais résolu. Et ouais. Alors, vous voyez, là, on voit bien le loup-garou, là. Attendez, la posture de la bête dans le costume, vous voyez, c'est. Non, le cascadeur était vraiment très très bon sur les déplacements et tout, on y croyait. Moi, c'est ce qui me faisait flipper. Je me rappelle à l'époque, quand j'étais petit, c'était c'était la vision à la première personne, quoi, en vision un peu nocturne, un peu comme le Predator, quoi. Donc avec le loup-garou, l'animal là, on était à sa place et puis on voyait avec cette vision. Et moi, je me rappelle que ça me terrifiait un peu à l'époque. Et c'est une série qui, à final, qui a pas trop vieilli, hein, comme je vous ai dit. Moi, j'ai vraiment eu plaisir à la revoir. Et il y a aussi comme acteur, oui, c'est Brian Thompson, le Schwarzenegger du pauvre. Vous le connaissez lui aussi, il a joué le méchant dans Cobra avec Sylvester Stallone et dans plein d'autres films. Je crois que je l'ai vu aussi il y a pas longtemps dans Moon 44. Il a une vraie gueule, hein, de méchant, de tueur. Et il a toujours eu des petits rôles et tout. Et il a un rôle assez important vers la fin de la deuxième saison, quoi, on va dire. Donc voilà, donc au final, franchement, ça m'a fait plaisir de revoir ça. Et alors je la conseille à vraiment ceux qui sont fans hardcore de loup-garou, hein, c'est toujours, toujours bon de revenir aux sources. Et pour ceux qui n'ont pas connu ou qui sont jeunes. Alors je crois qu'elle est trouvable en plus, il y a pas mal d'épisodes qui sont trouvables apparemment sur YouTube. Alors faut voir la qualité, faut voir aussi. La VO est pas trop mal. Vous retrouvez des voix de l'époque. Donc moi j'ai regardé en VO, certains épisodes en VO, certains en VF. Les deux passent. Alors, on va pas y aller par ordre chronologique, hein, je vais vraiment y aller avec mes souvenirs, quoi, les souvenirs des. Alors c'est surtout des films, hein. Je vous avouerai que j'ai pas le souvenir d'une autre série de loup-garou, c'est ça qui est assez bizarre. On commence par une série, mais je pense que la suite ça va être que des films. Et je pense que le prochain épisode, ça devrait être soit Hurlement, soit le loup-garou de Londres, forcément.
Donc je vous laisse les petits loups, pour le coup, c'est approprié. Et je vous dis à la prochaine.